tant qu'il existera, par le fait des lois et mœurs, une damnation sociale, créant artificiellement en pleine civilisation des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des œuvres de la nature de celle-ci pourront ne pas être inutiles. 1er janvier 1862, Victor Hugo. La journée est finie, 14 heures à la peine. Le nez sur l'établi, 14 heures à la chaîne. C'est fini, ça recommence. Dans la vie, nous les femmes, on a la chance d'avoir un deuxième patron à la maison, que l'on sert en silence. La journée est finie, bien finie la journée. On a bien mérité le pot de l'amitié. Le dernier que l'on se jette, attendant que la soupe soit enfin prête, et d'aller dormir enfin jusqu'à demain, sans demander son reste. Aime ce que tu as quand t'as pas ce que t'aimes. Quand t'as pas ce que t'aimes, aime ce que tu as. Et nous autres, comme on n'a rien, ni le superflu ni le nécessaire, on ne peut que s'aimer bien, pour mettre un peu d'azur dans notre enfer, et pouvoir encore sourire, et continuer à vivre. S'il n'est pas trop crevé, si j'ai encore la force, nous on se fait du bien quand les enfants s'endorment. Entre nous et les bourgeois, c'est avec la mort, ma foi, le seul moment où il n'y a pas de différence. T'as vu, le contremaître avait l'air contrarié. C'est la faute à la Louise qui l'a laissé tomber. Si le patron savait qu'il nous fait des avances, il perdrait de sa morgue et de sa Ce suffisance. ancienne Madeleine, qui sait être tolérant pourtant, ne permet pas qu'on se joue de la morale. Et il le prendrait très mal. Aime ce que tu as quand t'as pas ce que t'aimes. Quand t'as pas ce que t'aimes, aime ce que tu as. Et nous autres, comme on n'a rien, ni le superflu ni le nécessaire, on ne peut que s'aimer bien, pour mettre un peu d'azur dans notre enfer, et pouvoir encore sourire, et continuer à vivre. est-ce ton amoureux qui t'écrit en cachette? Fantine, fais-nous voir ce qu'il y a dans cette lettre. Envoyez 15 francs, malade votre enfant, risque la mort sous peu, vite il faut la sauver. C'est signé Thénardier. Donnez-moi ma lettre, avalez votre haine. Pensez à vos misères et laissez-moi la mienne. Allez, rentrez vite, vos maîtres vous attendent. Oh, pardon, vos maris, vous qui en avez un, qui partage votre vie. Séparez-vous, je vous le redonne, je ne conduis pas un troupeau, c'est une usine que je mène. Avant de vous prendre aux cheveux, et quel que soit le différend dont vous allez me faire l'aveu, sachez rester digne quand même, et maintenant qu'on me révèle les raisons de cette querelle. Bravo mademoiselle, on la croyait sérieuse, mais elle était la nuit tout autant travailleuse. La Fantine est fille mère, mais malheur à ceux qui font au gaspille. La vertu, seule fortune des pauvres filles. Tant pis pour elle. Bravo mademoiselle, on te voit à l'église, mais c'est pour votre messe que tu ôtes ta chemise. Et bien sûr, elle va nous dire
que de lui elle était amoureuse. Que Jésus garde au serpent, sa piqûre est parfois venimeuse. Et les hommes c'est tout pareil. Valera qui leur sait. Bravo mademoiselle, on a que ce qu'on sème. C'est au sein de l'île touché à toucher quand même. Je ne veux pas chez moi d'histoire de cette sorte. Voilà 50 francs, je vous mets à la porte.